En France, il y a 55 000 apiculteurs pour 1 360 000 ruches. Mais tout ne va pas bien au royaume des abeilles. Au dernier trimestre 2017, leur taux de mortalité s'est élevé à 30%. Habituellement, ce chiffre est atteint en une année. Conséquence de cette surmortalité, en 25 ans, notre production de miel a fondu de moitié. Et la France n'est pas la seule concernée. Il y a aussi le nord de l'Europe et la Chine, où les agriculteurs pollinisent leurs vergers à la main. Pire, en Patagonie, il n'y aurait même plus du tout d'abeilles. C'est un enjeu majeur quand on sait que la pollinisation assure la survie de 80% d'espèces végétales et remplit les 3/4 de nos assiettes. Alors comment en est-on arrivé là? En cause, parasites, frelons asiatiques, mais surtout néonicotinoïdes, des pesticides qui les empêchent de retrouver le chemin de leurs ruches. En 2018, la France a interdit l'utilisation de 5 de ces substances. Cela suffira-t-il ou est-ce déjà trop tard pour sauver nos abeilles? Ne pas opposer les cultures, ne pas opposer les métiers, au contraire cheminer la main dans la main pour tenter de trouver les solutions ensemble. Ce reportage est éclairant à ce sujet. Je suis ravie de vous accueillir, Arnaud Montebourg. Merci, vous qui vous êtes investi dans cette cause aussi avec ce label dont vous allez nous parler, Bleu, Blanc, Ruche. D'ailleurs, en qualité de ministre, vous étiez déjà sensibilisé sur ce sujet-là. Ce reportage ne vous inspire que du bon, pour être franc? Oui, parce qu'on traite les problèmes en unifiant les forces. C'est un peu l'esprit dans lequel cette dame travaille son apiculture. Elle cherche à trouver la conciliation avec les agriculteurs. Et c'est un modèle que nous avons observé et voulu mettre en œuvre dans cette marque de combat, de miel, de repeuplement qui est Bleu, Blanc, Ruche. C'est une marque qu'on trouve dans les supermarchés bientôt, sur Internet, qui vise à unir le consommateur et l'apiculteur. C'est-à-dire qu'on dit au consommateur, eh bien, vous allez avoir un miel made in France pur, non mélangé, on n'a rien retiré, rien rajouté. Vous avez le nom de l'apiculteur sur le pot, donc vous savez d'où il vient. Et surtout, c'est un miel de cru, avec des saveurs. Et c'est donc une alliance où le consommateur, pour quelques dizaines de centimes de plus sur son pot, accepte de payer. Et à la tonne chez l'apiculteur, quand on l'achète en vrac, c'est évidemment un gain pour que celui-ci accroisse son cheptel, augmente ses colonies et puisse continuer sa croissance. Parce que, d'après une étude de l'université de Reading, à laquelle a participé l'INRA, il manque en Europe occidentale 13 millions de ruches. Ça recoupe à peu près les chiffres donnés par M. Lagneau. 30% de mortalité par an, c'est à peu près ça, Gilles Lagneau, aujourd'hui, sur les ruches? Aujourd'hui, c'est normal, 30%. C'est passé pour normal au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est évidemment terrible affligeant, quelque part. Alors que la mortalité naturelle est inférieure à 10, voire 5. Oui. On ne peut que vous suivre, Arnaud Montebourg, sur cette idée éclairante. Simplement, quelle est la vertu d'un label? Parce que vous trouviez chez les petits producteurs jusqu'à présent des miels de production locale avec la même efficacité et les mêmes qualités que ceux que vous allez mettre en place aujourd'hui. Il manquait pour vous quelque chose qui réunisse justement cela? Vous savez, ceux qui dominent le marché sont les conditionneurs et la grande distribution. Oui. Nous avons payé 5 à 18% plus cher que les prix de marché. Donc c'est de l'argent qui va aller dans la caisse de nos apiculteurs qui s'engagent à nous fournir des plans de repeuplement. Donc finalement, ils vont augmenter, ils vont être en croissance, ça va créer des emplois à terme. Tout ça, c'est de la richesse pour le monde rural d'ailleurs. Mais plus les consommateurs achèteront ce miel-là, plus on prendra des parts de marché et plus nous serons en mesure de revaloriser le miel made in France de nos apiculteurs qui pourront vivre de leur travail. Parce que l'apiculteur, comme aujourd'hui la vente auprès des conditionneurs est très basse, ils font du low cost, ils mettent en compétition les apiculteurs français avec le miel chinois. Et si l'apiculteur refuse de vendre à un prix trop bas, c'est-à-dire finalement à perte, eh bien ils mettent du miel qui est en fait du sirop de sucre, qui coupe le miel. Donc on vous vend du sucre au prix du miel. Arnaud Montebourg, pour poursuivre dans votre impulsion, est-ce qu'il faudrait que chaque élu, pour revenir au parrainage, parraine justement une ruche, enfin, qui est quand même un élan aussi politique? Moi, je trouve ça positif, et plus il y aura d'initiatives pour soutenir le secteur, mieux cela vaudra. Mais on voit bien que la question, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit de son travail quand on est apiculteur? C'est le premier sujet. Si on fait faillite, eh bien, il n'y a plus de gardien des abeilles. Il n'y a plus d'apiculteur, il fait autre chose. Et il n'y a plus d'abeilles, parce qu'il n'y a plus de gardien des abeilles. Donc défendre la solidité économique des exploitations apicoles, donc des apiculteurs, est une manière, et la meilleure manière, je crois, de solidifier l'avenir en matière d'apiculture et de sauvetage des abeilles.